Nous continuons notre parcours avec, j'avais vu donc l'instauration de la monarchie, le problème de ce que va faire Saül, souvenez-vous, Saül qui va s'arroger finalement le rôle sacerdotal. Et c'est bien le souci qui va se poser, je vous rappelle, sur tout le long, dans une certaine mesure, tout le long de la période monarchique sera cette lutte du sacerdoce et du pouvoir royal, en tout cas une forme de mélange qui manquera souvent de clarté, et les prophètes qui vont ensuite régulièrement remettre tout ça en ordre. Le personnage de David est un personnage qui apparaît comme véritablement central. Vous savez bien que dans les figures du Messie, vraiment, David est en fait le premier Messie. Faut le saisir comme ça. Il est le choisi de Dieu. En tout cas, il s'exprime ainsi dans les psaumes. On lui attribue entre autres les psaumes, et dans tous les psaumes qui sont de type royal, dans ce type de psaume-là, véritablement, il dit ce que tu as fait pour ton Messie. Donc il est un des personnages qui révèle quelque chose de nouveau à l'intérieur d'Israël, quelque chose de nouveau dans ce principe, on va dire, monarchique. Même si Dieu ne le souhaitait pas au départ, il fait émerger à l'intérieur de la pensée d'Israël un autre rapport, y compris avec le roi, à Dieu. Et particulièrement dans cette idée de Messie, celui que Dieu a choisi. C'est pas Saül qui va avoir véritablement... Saül n'est pas un Messie. Même s'il est choisi par Dieu, il est encore dans finalement cette lignée de juges. Il y a une relation beaucoup plus personnelle de la part de David vis-à-vis de Dieu. Et entre autres, dans l'utilisation de l'expression « fils de Dieu ». C'est un des titres royaux. Mais oui, au départ. Cette relation à Dieu va faire partie des titres que l'on attribue au roi. Ça n'est pas rien, parce que, d'ailleurs les psaumes vont le dire, il y a une relation de Dieu avec celui qu'il a choisi, comme une relation, alors qui n'est qu'une comparaison à ce moment-là, de père à fils. Déjà, c'est en David, on va le voir, entre autres on l'entend dans les prophéties de Nathan, qui va le dire. Il sera comme pour moi, il sera pour moi comme un fils, va dire Dieu. Et donc la figure royale va entrer dans cette relation de filiation à Dieu, le Messie, et donc simplement ça va être vrai pour David, ça va être encore un peu moins vrai pour Salomon, et après ça ne sera plus vrai pour les autres rois. Même s'ils vont continuer à porter le titre, leur relation à Dieu sera moins saine, sauf certains, et par conséquent on va pas garder... La lignée royale s'étiole doucement mais sûrement tout au long de l'histoire, perd tout crédit, d'abord celle du nord, puis ensuite celle du sud. Donc la figure de David pour nous est le pivot en tout cas. Deuxième élément, toujours en introduction, la personne de David marque un âge d'or. David et Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël, entre guillemets. Parce que, deux choses, sur les deux d'ailleurs, Israël aura sa plus grande extension territoriale, sera vraiment installé sur la terre promise. Israël connaîtra un véritable temps de paix sur cette période-là, et Israël connaîtra une véritable, on va dire, croissance économique. Davantage sur Salomon, si c'est la deuxième partie. Mais donc on inaugure un âge d'or. Or, qui dit âge d'or dit toujours qu'on va s'y référer. Et le poids des années va donner à cet âge-là, je veux dire, va lui conférer une mythologie, si vous voulez, une aura, et donc peut-être parfois une exagération, voilà, qui va renvoyer à ce moment-là. C'est retourner à cette période. Vous savez, c'était toujours mieux avant. De quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux avant. Mais quand on a des âges d'or, ça va être le point de référence. Comme dans
lorsqu'on lit la littérature latine, l'âge d'or étant celui d'Auguste, le siècle d'Auguste, et voilà, où on va avoir l'âge d'or d'Athènes autour de la grande poésie, et on va dire autour de Platon, etc. Voilà, on aura cette référence. Mais la référence d'Israël en termes d'âge d'or, ce sera, en tout cas humainement, ce sera la période. Or, pour Dieu, ça n'est pas l'âge d'or. C'est ça qui est assez intéressant. C'est humainement parlant. Et souvenez-vous que l'âge d'or pour Dieu, c'est quand il est seul maître au désert avec. N'oubliez jamais ça. Ayez-le toujours un peu en tête derrière. La monarchie, entre guillemets, est contrainte par Dieu. Alors il va transformer ça, mais ça n'enlèvera pas que le moment où Dieu est directement en contact avec son peuple, c'est-à-dire au désert, est le moment que Dieu lui préfère. Je vous le dis parce qu'au moment de l'exil, à l'autre bout, la relation avec l'âge d'or va être complètement différente. Justement, on va le retrouver. En tout cas, pour les siècles qui vont suivre et toute la période monarchique, oui, l'âge d'or, c'est les règnes de David et Salomon. Et tout se réfère à eux. On va avoir quelques grands, on en a 3 particulièrement, enfin 2 vraiment, Ézéchias et Josias. Joas entre les deux, mais voilà. Donc voilà pour la période, j'allais dire, davidique, mais salomonienne aussi qui va correspondre. Voilà pour le personnage, en tout cas, enfin pour ce qui constitue la période. J'ai un trou. On avait vu le choix de Samuel, le choix que fait Samuel et tout le problème. La succession, j'avais fait avec vous le moment de la succession de David. Vous savez que donc la deuxième partie mais je n'étais pas allé jusqu'à la mort de Saül, c'est ça en fait. Les problèmes de bipolarité de Saül, j'ai pas vu ça. Voilà. Donc c'est bien là que j'étais arrêté. C'est bon là. Plusieurs temps dans le règne en tant que tel de David. Plusieurs époques, si vous voulez. Un premier temps, on est vraiment avec un chef de guerre qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a 2 récits concomitants qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur au point que le roi finalement va en avoir peur. Saül commence a priori très jeune, vous avez l'épisode qu'on connaît bien de Goliath, simplement à ce moment-là, c'est un gamin qui va porter à manger à ses frères, qui va porter des provisions à ses frères. Il y va, il tue Goliath, c'est comme ça qu'est décrit l'événement. Donc, sans qu'on ne sache précisément l'âge, mais s'il n'était pas encore en âge d'aller à la guerre, il avait moins de 16 ans. C'est 16 ans à peu près l'âge à laquelle. Donc il avait moins de 16 ans, à ce moment-là il tue Goliath et après s'en revient chez lui. Simplement, comme c'est un héros, Saül va se l'adjoindre à la cour pour 2 choses. A priori, j'allais vous dire comme barde. Saül a des crises, et ce qui le calme, c'est la musique. Or, ce berger est bon musicien. Et donc, le premier rôle de David va être finalement de calmer le roi. Mais en même temps, évidemment, ce jeune homme qui a été victorieux va avoir un rôle militaire. Et peu à peu va prendre ce rôle militaire jusqu'à devenir un puissant, un chef puissant. Vous avez ça au chapitre 18 du premier de Samuel, pardon. On va voir cette montée en puissance du chef de guerre, et comme il est populaire, Saül ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Enfin bref, ça va être un peu compliqué. Je ne reprendrai pas l'ensemble, mais au verset 6, alors retour de la guerre, quand David revint après avoir battu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül pour chanter en dansant, au son des tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui s'ébattaient chantaient ceci, Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Voilà. Forcément, ça plaît pas à Saül, donc jalousie. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit, on a donné les myriades à David et à moi les milliers, il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de travers à partir de ce jour-là.
Le lendemain, un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, qui entra en transe au milieu de sa maison. David jouait de la cithare comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül jeta sa lance et dit, je vais clouer David au mur, mais David l'évita par 2 fois. C'est sympa, hein, comme ambiance. L'ambiance au palais. Pourquoi? Alors, vous avez il va affirmer, oui, cette histoire de mauvais esprit, c'est vrai. Mais il est vrai que on est face à un risque. En quoi la monarchie est-elle stable? Aucunement. Il n'y a pas de stabilité. C'est le premier roi. Donc il n'y a aucun sentiment de stabilité d'une monarchie, a priori choisie par Dieu, par Samuel, entre-temps rejeté, etc. Donc Saül a tout à perdre. En effet, on sait, nous on connaît la fin, il va tout perdre. Or, voici qu'un jeune chef de guerre est victorieux tout le long. À côté de lui, qu'est ce personnage David. Et c'est vraiment cette première partie, le chef de guerre, dans un premier temps victorieux. Alors dans la foulée, il épouse. Donc comment est-ce qu'on fait? On va le faire épouser la fille du roi, histoire de se dire un gendre ne mettra pas la main sur son beau-père. Mais bien sûr, David ne le fera pas. Bon, Michal, et ensuite on va avoir un David en fuite. C'est-à-dire que ce chef de guerre est quand même populaire, donc va prendre la fuite, mais avec un groupe d'hommes. Je passe sur les différents épisodes. S'il y en a un qui est intéressant, ne serait-ce que par... Il l'épouse finalement, il épouse Michal, au verset 20, qui est la fille de Saül. Il n'épouse pas l'aînée, il épouse la cadette, en fait. Mais donc c'est cela. David doit prendre la fuite. Et vous avez ce très beau passage, je ne peux pas tout prendre, hein, parce que sinon, alors, faut lire les 2 livres de Samuel, tout simplement, mais je voudrais juste en tirer les éléments importants qui sont juste de la biographie de David, le beau passage avec Jonathan, l'ami fidèle, qui ne craint pas de... Vous savez que la relation de Jonathan à David est celle de Jean-Baptiste à Jésus, bien sûr. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a dans l'attitude, mais il faut la voir de cette manière-là et pas autrement. Hein. Oui. D'accord? Ils sont beaux-frères, Jésus et Jean-Baptiste sont cousins. Beaux-frères, hein, d'accord? Puisque ne rapprochez pas de quelle femme était Jonathan, etc. Et Jonathan comprend dans une certaine mesure que c'est à lui que c'est à David qu'échouera le trône, et Jonathan n'en prend pas ombrage. Bien sûr. Et que c'est une figure vraiment, et qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Et que va-t-il se passer? Jésus sera vraiment, véritablement, basculera dans la vie publique au moment de la mort de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste va s'effacer, David aura le pouvoir lorsque Jonathan sera tué. Hein, c'est cette relation-là, il faut éviter le reste. Hein. Donc il y a cette relation, elle est importante parce qu'on va la retrouver. Quand vous êtes à partir du chapitre 22 du premier de Samuel, donc David commence une vie errante en fuyant, finalement. Et donc en tant que chef de guerre, il se retrouve en chef de guerre, fuyant la haine et la persécution du roi. Simplement en étant chef de guerre, donc vous avez un passage qui est presque assez drôle, où David échappe à Saül et l'épargne, alors que Saül est en train de se soulager dans une grotte. C'est assez, c'est assez étonnant. Comme passage, je suis obligé d'avancer parce que c'est vraiment pour arriver aux institutions. Là où le personnage de David m'intéresse, ça va être dans son rôle vis-à-vis des nomades. Où est-ce qu'il va s'installer? David, alors, le cœur n'est pas encore Jérusalem, le cœur est vraiment un peu plus au nord. Le cœur du royaume. Il n'y a pas de capitale en tant que telle. Faut pas imaginer de capitale du royaume. Ça n'est pas tout à fait juste. C'est vraiment Jérusalem qui va fixer le lieu. Jérusalem n'est pas encore conquise même d'ailleurs. C'est David qui va la conquérir une fois qu'il sera roi. Donc on va dire, dans une certaine mesure, que c'est un peu après la montagne d'Éphraïm, c'est ce coin-là. Donc un peu plus au nord. Où va s'installer David? Il va s'installer au sud. Il est bethléemite, il est originaire de Bethléem, donc il est ici. Et il va d'ailleurs être sacré roi par les tribus du sud,
par la tribu de Juda, qui va le reconnaître roi très rapidement. Et donc il s'installe là. Lieu un peu de non-droit en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de passage des caravanes, donc un lieu extraordinaire pour les pillards. Particulièrement les pillards qui arrivent par le sud, c'est tout ce qu'on appelle Édom, un frère ennemi, les descendants d'Ésaü. Ils sont là les descendants d'Ésaü. Donc il y a déjà, que va faire David dans son rôle de chef de guerre? Il va s'installer dans ce coin-là, où finalement Saül, qui est un lieu de non-droit, et va jouer un rôle de protecteur des lieux. Qui dit protecteur, faut le penser comme mafia. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça. C'était un parrain. Je protège ton commerce en échange de... Alors, faut le voir, évidemment, pas... ça n'est pas mauvais en soi. Parce que finalement, il est ainsi. Ça aussi, ça va être complètement nouveau. Dans la formation de David, il y a de ça. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'avoir beaucoup de sang sur les mains. Prenez, au point de départ, je suis désolé, c'est un parrain. C'est le fameux passage de Nabal et d'Abigaïl, le chapitre 25. Toujours après, un moment de après la mort de Samuel, c'est surtout ça. Le passage lui-même est drôle. Enfin, drôle, cocasse, en tout cas dans son principe. Mais on comprend mieux. Je ne sais pas si vous l'aviez compris comme ça, le passage. Je reprends quelques endroits. Il y avait à Maon un homme, verset 2, qui avait ses affaires à Carmel. C'était un homme très riche, il avait 1000 moutons et 1000 chèvres, et il était alors à Carmel pour la tonte de son troupeau. L'homme se nommait Nabal et sa femme Abigaïl, mais alors que la femme était pleine de bon sens et belle à voir, l'homme était brutal et malfaisant. Il était calébite, donc de la famille de Caleb. Donc on sait qu'on est du côté de Juda et le sud. C'est le coin d'Hébron. Donc une femme jeune et jolie et son mari vieux et moche. D'accord? David ayant appris au désert que Nabal tondait son troupeau, envoya 10 garçons. David avait dit, montez à Carmel, rendez-vous chez Nabal et saluez-le de ma part. Vous direz qu'il en soit ainsi l'an prochain. Salut à toi, salut à ta maison, salut à tout ce qui t'appartient. Maintenant j'apprends qu'on fait la tonte chez toi. Or tes bergers ont été avec nous, nous ne les avons pas molestés et rien de ce qui leur appartenait n'a disparu tout le temps qu'ils furent à Carmel. Interroge tes garçons et ils t'informeront que mes garçons trouvent grâce à tes yeux, car nous sommes venus un jour de fête. Donne, je te prie, ce que tu peux à tes serviteurs et à ton fils David. Manière orientale de dire, tu payes ma protection. C'est ça, hein, que c'est très clairement ça. J'ai pas molesté, je les ai protégés. Alors ça veut dire aussi, vous allez dire, non mais ils ont travaillé ensemble, donc tout va bien. C'est pas... Non. Ce que David est en train de lui dire à travers les mots, c'est, il n'y a pas eu d'incursion. Tes troupeaux, tu peux faire la tonte maintenant, il n'y a pas eu d'incursion de nomades parce que on les en a empêchés. Comme on a fait ça, donne un morceau, quoi. Tu payes. Donc c'est une forme de mafia, je suis désolé, c'est un principe, hein. C'est un principe de clientèle. C'est aussi une forme de féodalité, entre guillemets. Hein. Faut le voir aussi de cette manière-là. Alors je dis mafia parce que ça nous paraît véreux, mais en échange de ma protection, ce qui est normal, c'est de l'ordre du service. Hein. Voilà. Alors voilà, donne ce que tu peux. Bon, à mon avis, c'était voilà. Les garçons arrivent alors les garçons de David étant arrivés redirent toutes ces paroles à Nabal, mais Nabal, s'adressant aux serviteurs de David, leur dit: Qui est David, qui est le fils de Jessé? Aujourd'hui, nombreux sont les serviteurs qui s'abattent de chez leur maître. Prendrai-je de mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai abattue pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais pas d'où ils sont? Oh, bande de vauriens, je vous connais pas. Ce qui est pas hyper sympathique de la part d'un Calébite vis-à-vis d'un Bethléemite, parce qu'ils sont vraiment des clans voisins. Donc il sait très bien, et que David il est entouré de ses frères, donc il sait très bien, c'est une fin de non-recevoir. Bon, ça énerve David qui dit on va saigner les fins, voilà, parce que chacun saigne son épée, et ensuite le passage est extraordinaire. Donc un garçon va le dire à la femme Abigaïl, et Abigaïl réagit au verset 18. Je vais un peu plus loin. Donc la femme de Nabal réagit, Abigaïl se hâta de prendre, et écoutez la liste, 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs, 200 gâteaux de figues, qu'elle chargea sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, passez devant et moi je vous suis, mais elle n'informa pas Nabal son mari.
Tandis que monté sur un âne, elle descendait derrière un repli de la montagne. David et ses hommes descendaient dans sa direction. David, il ne m'a pas payé, je vais aller me servir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même aussi un bon chef de... C'est un chef de guerre, c'est relativement... Il n'a pas voulu me payer de ma protection, bon, je vais me servir chez lui. Mais en échange, je vais passer tous les hommes au fil de l'épée, hein. C'est ça quand je vais me servir, je vais piller. Elle arrive. Or David s'était dit, vous voyez au verset 21, c'est donc en vain que j'ai protégé dans le désert tout ce qui était à cet individu, et que rien de ce qui lui appartient n'a disparu. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse à David ceci et ajoute cela, si de tout ce qui appartient je laisse subsister jusqu'à demain matin un seul mal. Littéralement une seule personne qui urine debout. C'est que ça l'expression. Exactement. C'est vraiment cette idée-là. C'est qu'il, en fait, il va émasculer. C'est-à-dire que Nabal n'aura plus de descendance mâle, donc perdra tout héritage. C'est ça l'idée. Hein. C'est violent. L'hébreu est toujours concret, hein, je vous assure. Dès qu'Abigaïl aperçut David, elle se hâta de descendre de l'âne et tombant sur la face devant David, elle se prosterna jusqu'à terre, se jetant à ses pieds, elle dit « Que la faute soit sur moi, mon Seigneur, puisse ta servante parler à tes oreilles et daigne écouter les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce vaurien, à ce Nabal, car il porte bien son nom, il s'appelle l'insensé et l'infamie s'attache à lui. » Bon, c'est juste sa femme, je pense qu'il y a des problèmes de couple quand même, hein. Mais, faut que je dise ça. Hein, mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les garçons que mon Seigneur avait envoyés, etc. Donc elle va offrir tous ces cadeaux, permettre voilà, elle va reconnaître, elle, en David, l'homme de guerre, celui qui a protégé le lieu. David accepte, je suis obligé d'avancer vite, je vous demande pardon, David accepte ce don. J'aime bien la fin, verset 36, parce que ça a tout d'un récit de... Comment vous dire, c'est à la limite du vaudeville quand même. Parce que quand Abigail arriva au verset 36, même chapitre, arriva chez Nabal, il fait soyer dans sa maison, un instinct de roi, Nabal était en joie et complètement ivre, elle ne l'informa de rien jusqu'à l'aurore. Le matin, quand Nabal eut cuvé son vin, sa femme lui raconta cette affaire, alors son cœur mourut dans sa poitrine et il devint comme une pierre. Une dizaine de jours plus tard, le Seigneur frappa Nabal et il mourut. Il en fait une attaque. De savoir que sa femme a fait ça. Voilà, tout bêtement, ils ont fait une attaque, hein. C'est vraiment, c'est décrit de cette manière-là. Voilà. Ayant appris que Nabal était mort, David dit, béni soit le Seigneur qui m'a rendu justice pour l'injure que j'avais reçue de Nabal, etc. Et la fin du verset 39, David envoya demander Abigail en mariage. En profitez, hein, elle est jeune et belle. Si elle s'est montrée favorable. Alors, elle s'est montrée favorable à lui et ça va être intéressant. Elle est surtout intelligente. J'ai pas eu le temps de la voir parmi les femmes l'an dernier, donc ça permet de l'intégrer là. Je l'ai pas traité cette femme-là. Hein, j'en avais aimé très rapidement, j'avais dû glisser, hélas. Femme intelligente qui saisit le chef de guerre, qui voit bien, qui voit plus loin simplement que matériellement. Et puis vous retrouvez encore une figure de femme qui intercède. Vous voulez? La polygamie était... Ah, la polygamie est de fait. Attention que le but est d'avoir suffisamment un descendant, au moins un. Donc on va avoir, en règle générale, une femme officielle, celle qui aura donné un fils. Elle ne le deviendra qu'à ce moment-là, mais pour préserver, on va avoir un harem. Hein, la monogamie est tardive, hein, pour le coup. Elle va après l'exode, après l'exil, pardon, on va y avoir un petit, comment dire, un petit rectificatif par rapport aux choses, mais en effet, la polygamie est de fait. C'est surtout en constituant un harem, il faut un réseau de concubines. On va avoir le problème, j'en reparlerai parce qu'à la fin du règne, cela va poser un souci. Oui, alors au même moment, puisqu'il est en... Ce qui est extrêmement rare, c'est qu'on est de l'ordre Saül ne s'attache pas du tout à la loi, je vous ferai remarquer. Hein, on a un problème de culte, mais on a un problème de loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acte de répudiation signé par les deux contrats pour qu'il puisse y avoir divorce, même s'il est autorisé par la loi de Moïse. Il y a quand même une manière de faire qui n'aura pas lieu. Saül s'en moque, va donner finalement. David récupérera sa première femme, Michal. Elle sera toujours sa première femme, puisqu'il y aura un souci au moment de l'arche. D'accord ? Qu'il l'a déjà donné, oui, mais de peur qu'il y ait des descendants et qu'il y ait encore, dans ce cas-là, ben oui.
savez, nous, on est dans des modes de succession qui sont des modes de succession à la française, déjà à la germanique, mais aussi à la française, c'est-à-dire à la primogéniture masculine. C'est le fils aîné qui hérite, point barre. Ça n'est absolument pas le cas dans les monarchies orientales. Les monarchies orientales. Nous, on est héritiers de Rome et des usages germaniques. Dans les monarchies orientales, il y a deux systèmes. Un système c'est le plus ancien de la lignée, c'est-à-dire que quand un neveu meurt, c'est son oncle qui hérite, c'est-à-dire l'homme le plus ancien de la lignée qui reste. Alors on est toujours dans une lignée qui va être descendante, mais dans quel cas le passage, il y a cette possibilité-là, où il y a tout simplement c'est un système de succession qui est relativement électif, c'est-à-dire c'est l'homme de l'ensemble de la lignée choisi par l'armée. Et voilà le risque. Or, comme il n'y a pas de règle de succession pour Saül, il n'y a pas eu de règle de succession encore, puisque c'est le premier roi. Donc comment est-ce qu'on va assurer la succession? Qui plus est, le bruit court, en tout cas du côté d'Hébron, donc dans le sud, que David a été oint. Donc lui a été choisi par Dieu. Et comme il a un certain nombre d'exploits militaires, on va dire, c'est bien lui, celui qui connaît des grands exploits militaires, mérite d'être le roi. Puisque sa victoire est attribuée aussitôt à Dieu. Peut-être que c'est qu'un fin tacticien, etc. Mais comme on a toujours ce mélange, donc le chef de guerre qu'est David, aux yeux s'il y a une élection, entre guillemets, à la mort de Saül, s'il y a un choix qui doit se faire, ça risque de tomber sur David. Et c'est ça que Saül veut éviter. Donc il va l'exclure de il s'appuie sur ce qui se fait dans les royaumes à côté, puisque c'est la première fois. Mais donc il faut l'exclure de la lignée royale. Donc il ne faut pas que ce soit un gendre. En fait, le choix de le prendre comme gendre a été une sottise. C'était pour le faire tuer, qu'il le prend comme gendre, a été une sottise. Donc Saül le retire pour qu'il n'y ait pas une moindre chance. Simplement, évidemment, nous on connaît la fin, c'est mal choisi. Je suis obligé d'avancer parce que sinon, voilà, une dernière bataille va avoir lieu contre les Philistins, qui va connaître justement la mort de Saül. Voilà. Et donc on arrive au deuxième livre de Samuel, parce que là David va être un fin politicien. Il va être un très fin politicien. Je vais vous lire ce premier chapitre, il est instructif. Après la mort de Saül, David, revenant de battre les Amalécites, demeura 2 jours à Tsiglag. Le 3e jour, un homme arriva du camp d'auprès de Saül. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. En arrivant près de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui dit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David demanda, « Que s'est-il passé ? Informe-moi donc. » L'autre dit, « C'est que le peuple s'est enfui de la bataille et parmi le peuple beaucoup sont tombés et sont morts, même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David demanda au jeune porteur de nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune porteur de nouvelles répondit, « Je me trouvais par hasard sur le mont Gelboé, et je vis Saül s'appuyant sur sa lance et serré de près par les chars et les cavaliers. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je répondis, « Me voici. » Il me demanda, « Qui es-tu » Je lui dis, « Je suis un Amalécite. » Il me dit alors, « Approche-toi de moi et tue-moi, car je suis saisi de vertige, bien que ma vie soit tout entière en moi. » Je m'approchai donc et lui donnai la mort, car je savais qu'il ne survivrait pas une fois tombé. Puis j'ai pris le diadème qu'il avait sur la tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Donc au milieu de la bataille, Saül est tué, mais finalement il est tué par cet homme. Et alors la suite est étonnante. Alors David saisit ses vêtements et les déchira, signe de deuil. Et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David demanda au jeune porteur de nouvelles, « D'où es-tu » Et il dit, « Je suis le fils d'un immigré amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr loin du Seigneur » David l'appela l'un des garçons et dit, « Approche et frappe-le. » Celui-ci l'abattit et il mourut. David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi quand tu as dit, c'est moi qui ai donné la mort à loin du Seigneur. » Puis après, il y a la complainte. Pourquoi David fait ça ?
Il devrait être au contraire hyper content. On s'attendrait à ce que l'homme qui lui a débarrassé de son adversaire soit récompensé. En fait, exactement, David est respectueux du rôle royal et de l'aspect choisi par Dieu. Et il doit l'être. J'allais dire, c'est fin politiquement, il l'est, je crois qu'il l'est naturellement. Après, on ne va pas mettre un jugement de valeur, ce serait trop difficile dans des récits. Il l'est naturellement au sens où, s'il n'a aucun respect pour celui qui a été choisi par le Seigneur avant lui, quel respect pourra-t-il imposer quand lui régnera par rapport aux autres? Si lui-même n'exprime pas cette déférence vis-à-vis de quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur, et Saül a été choisi de toute façon. C'est très intéressant pour ça. Même si Saül s'est écarté, il demeure choisi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, David, face à Saül, reste face au premier que Dieu a choisi. Et David ne peut faire qu'attendre la mort de Saül. Il n'a jamais cherché, hein, on l'a dans les récits où il est fugitif, où Saül se retrouve là dans la grotte où David pourrait le tuer. Il y a 2 épisodes où David à 2 reprises a la possibilité de tuer. Il va même jusqu'à rentrer dans le campement de Saül pour piquer sa lance. Vous imaginez quelqu'un en train de dormir, on lui prend sa lance, c'est pas compliqué, hein, et on s'en débarrasse. Et d'ailleurs, un des preux de David va proposer, vas-y, je le cloue sur place, comme ça, ne touche pas à loin du Seigneur. Il y aura donc un vrai respect par rapport à celui que le Seigneur a choisi. Ce respect ne s'arrête pas là, parce que ce respect va être transmis tout au long de l'histoire, en tout cas de l'histoire de Juda. Et d'Israël, les choisis du Seigneur ne vont pas recevoir l'onction des rois. Ils ne seront pas loin. Ceux du côté. Alors Jéhu va l'être, lui, la dernière lignée finalement du côté, mais il y aura le côté onction n'aura pas cette même valeur. Qui plus est, ils vont se détourner de Dieu. Sauf Jéhu. Il y en a qu'un qui finalement se détournera vraiment de Dieu, c'est Jéhu. On en reparlera plus tard. Mais il y aura ce souci-là. Et on n'assassine pas un roi à cause de ça. On ne doit pas. Trop, il va y avoir une querelle de palais du côté de Juda, où on le lit, et c'est les paysans qui vont prendre les armes en remettant sur le trône un descendant de David, et en disant, on ne tue pas le roi, il est choisi. Ben voilà. Donc David créer ce respect-là du choix de Dieu. Et donc, son deuil est sans doute aussi réel. Il n'est pas que... Alors évidemment, politiquement, c'est fin aussi, puisqu'il ne saute pas sur le royaume. Il commence par prendre véritablement. Mais il replace, et en ce sens, il va être vraiment aimé de Dieu, entre guillemets. Il va se retrouver dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, finalement, à la différence de Saül, il remet sa monarchie, sa royauté, dans les mains de Dieu, puisqu'il la remet uniquement au choix de Dieu. Faisant cela, il se place beaucoup plus humblement que Saül lui-même. Vient ensuite l'onction publique. Est-ce qu'il y avait une onction privée? Mais il faut qu'il y ait un sacre, on va dire. C'est ce que l'on a au chapitre 2, mais il faut le comprendre comme la prise de pouvoir publique. Sauf que David n'a une prise de pouvoir publique, donc Hébron est là, que sur Juda, que sur le sud. Alors Juda, toujours, il faut l'associer avec, pas tout à fait encore, mais une partie de Benjamin, qui est assez proche, d'accord, et Siméon, qui est une tribu qui a disparu, quasiment. Juda, Siméon, c'est la même chose. Les tribus du sud, ces deux-là vont complètement se confondre. En revanche, il va y avoir une guerre de succession, puisque la cour qui est autour de... Vous voyez qu'on est sur une histoire de chef de guerre. Je suis au verset 8 du deuxième chapitre, 2 Samuel. On est avec une histoire de chef de guerre. Abner, qui est le chef des armées de Saül, va décider
Donc c'est le chef d'armée qui va décider du successeur. Vous savez, on est un petit peu comme quand c'est les maires du palais qui décident de qui va monter sur le trône à la fin des Mérovingiens. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que ce sont les chefs de guerre. Donc Abner va décider. Alors il met Ish-Boshet, qui, le pauvre, se retrouve roi d'Israël, Donc vont avoir lieu une guerre entre ceux qui se rallient à Ish-Boshet, donc qui vont finalement être les tribus du nord, et ceux qui sont du côté de David, tribus du sud. Donc dès le principe, il y a, vous le voyez, un problème en Israël d'entente entre ceux du nord et ceux du sud. C'est présent dès le départ. Finalement, l'unité n'aura lieu qu'un siècle à peine, sous 2 règnes, David et Salomon. Mais il y a une vive opposition entre le sud et le nord. Souvenez-vous, pourquoi ? Le sud est dominé par des Calébites et très probablement par des personnes qui sont arrivées en Terre Sainte, non pas par en tout cas dans les récits, c'est un peu compliqué dans le livre de Josué, mais ils ne sont pas arrivés comme tous les autres par ce coin-là, par l'entrée du Jourdain. Très probablement que les Calébites sont arrivés justement par le sud. C'est-à-dire que la tribu de Juda s'est légèrement séparée d'Israël pour entrer un peu par elle-même dans la Terre Sainte. En fait, en termes de colonisation, parce que les récits vont nous dire toujours très précisément, et puis Josué va répartir. Vous imaginez bien dans l'espace qu'il y a 2 possibilités d'entrée quand on est dans le Sinaï. Alors, la partie riche, elle est ici, donc il y a la possibilité d'arriver par là, mais qui était peut-être pas la plus simple, et celle-ci. Et il est très probable que des tribus, Siméon, Juda, traditionnellement, sont entrées par le sud, et ont eu une installation plus progressive via le sud, tandis que le reste d'Israël est entré par l'est pour prendre possession. Il y a eu une séparation dans l'histoire. Ils se reconnaissent tous descendants d'Abraham, mais qu'il y a une tension qui existe entre les uns et les autres à l'intérieur de l'histoire. Ce qui fait d'ailleurs que tout le long de l'histoire d'Israël, on aura cette opposition entre la Samarie et Juda, entre Samarie et Juda, entre Israël et Juda. Donc la première guerre finalement va avoir lieu à ce moment-là. Vient une crise de palais, comme ça arrive du côté d'Ish-Boshet. Je voudrais qu'on la lise, pas parce que l'événement en tant que tel n'est pas intéressant, mais parce que ça va être dans la suite de la question que vous m'avez posée au sujet des femmes. Or, pendant qu'il y avait la guerre entre la maison de Saül et celle de David, je suis au verset 6 du chapitre 3, Saül avait une concubine qui se nommait Ritzpa, fils d'Aïa. Ish-Boshet, fils de Saül, dit à Abner: pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père? Donc a priori, Abner a pris pour lui une des concubines de Saül. Et c'est problématique. Aux paroles d'Ish-Boshet, Abner entra dans une grande colère et dit: suis-je donc une tête de chien appartenant à Juda? Aujourd'hui, j'agis avec fidélité envers la maison de Saül ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas laissé tomber aux mains de David, et tu me fais grief d'une faute à cause de cette femme aujourd'hui. Que Dieu fasse à Abner ceci et qu'il y ajoute cela si je n'agis pour David comme le Seigneur le lui a juré. Enlever la royauté à la maison de Saül, et établir le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Bersabée. Ish-Boshet ne put répliquer un seul mot à Abner parce qu'il avait peur de lui. Il a été mis au pouvoir et Abner s'est attribué une concubine de Saül. Vous allez dire, mais quel est le problème? Il est mort, Saül. On aura le même problème à l'autre bout avec la succession de David, où entre autres, Adonias, après la mort de David, va demander comme compagne l'ultime concubine, elle n'était pas concubine, mais la femme qui réchauffait David dans son lit lorsqu'il était vieux, la jeune femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je m'attribue la concubine, celle qui a partagé la couche, il y a une autre valeur par rapport à cette relation. Finalement, je m'attribue la royauté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire prendre les épouses, d'ailleurs, c'est ce que va faire dans sa révolte, la première révolte, le fils Absalom,
Prendre possession du harem, dans ce cas-là, alors excusez-moi, c'est pas compliqué. Prendre possession d'un harem, parce qu'Absalom va le faire, c'est coucher successivement avec toutes les femmes. C'est en prendre possession physiquement. Je suis désolé parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et c'est véritablement dans ce cas-là, prendre possession de cette vie. Donc c'est déposséder de la vie du palais en fait. C'est prendre possession du palais, du lieu même, et donc finalement de la monarchie. Donc l'air de rien, Abner, comme Adonias va vouloir le faire vis-à-vis de Salomon, Abner, en prenant une des concubines, en couchant avec une des concubines de Saül, se place comme un roi potentiel. Vous comprenez? C'est étrange pour nous, hein, culturellement, c'est très étrange. Mais la prise de possession d'un harem, c'est la prise de possession complète d'un pouvoir. C'est en tout cas vu comme ça. Eh oui, c'est l'expression d'une force virile supérieure à l'autre. D'ailleurs, David, après la révolte d'Absalom, n'aura plus de harem. On le voit dans le truc, parce qu'Absalom va justement coucher avec, en plus c'est abominable, donc va coucher avec les femmes de son père. Donc il y a quelque chose de très incestueux, même si là-dedans, et David ne touchera plus. Hein. Donc les limites du harem sont quand même là. Hein, mais Absalom va le faire en disant j'ai montré, vous savez, excusez-moi, c'est les garçons, quoi, c'est des hommes entre eux. C'est moi qui montre la plus grande virilité. Et finalement, alors à la fin de son règne, mais dans ce cas-là, il va désigner justement Salomon. Et donc il va y avoir une désignation dynastique. Finalement, c'est ainsi que ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y aura des désignations dynastiques, on va désigner le successeur. Hein, ça va provoquer un changement dans le mode de succession. Ah, peu à peu. Si, le problème c'est que David va s'en passer, mais on va avoir Salomon qui va faire encore pire. Donc, en termes de sens, il continuera d'avoir, parce que finalement le dernier va être Salomon, où la relation, étonnamment, de David va être une relation amoureuse, a priori même réciproque, même s'il y a un adultère au départ, il y a quelque chose de très différent qui va se passer à ce moment-là. Oui. Mais en termes de sens, on ne va pas aller trop loin, parce que et justement, c'est le problème comprenez bien, le roi possède un harem, c'est l'usage. Donc, a la possibilité d'aller voir un nombre de femmes incalculable. Comment exprimer, lui donner dans ce cas-là un rôle religieux, quand Dieu, au contraire, prône cette fidélité, cette unité? Je pense au livre d'Osée. Hein, cette relation unique d'un homme et d'une femme. Donc le roi ne peut pas être du côté du culte, mais que sans doute un des problèmes de la monarchie va être de cet ordre-là. C'est-à-dire de l'ordre de cette polygamie royale qui n'entre certainement pas dans le projet de Dieu. Nous on le sait ensuite par la suite, mais il devrait le savoir depuis le début. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à une seule. Et que lorsque à la fondation de la monarchie, Samuel s'énerve en leur disant, enfin voilà, et que Dieu dit, mais ils me rejettent, et puis que Samuel va dire, ils vont prendre les usages des autres rois autour de nous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ces histoires de harem, il va y avoir, et donc quelque chose qui, dans la pédagogie de Dieu, va quand même légèrement à l'encontre. Ah, David, ce sera un de ses problèmes, hein, son harem à la fin. Alors il fait-le quand même parce que Dieu sait trouver quelque chose de bon. Parce que comme je viens de vous dire, avec la figure de David, on est dans la figure du Fils de Dieu, on est aussi dans une figure messianique, imparfaite. Hein, la relation David et Jonathan, on a l'idée de ce qui va arriver, Jean-Baptiste et Jésus, bref, il y a quand même des choses que Dieu sait tirer de cette situation-là. Mais Dieu prévient aussi en disant, ils vont prendre les usages d'à côté et ça va me poser des soucis. Cela étant dit, ça permet à Dieu d'entrer dans un plus grand enseignement. Et quand on lit le livre d'Osée, il y a les entrailles de Dieu. C'est un des tout premiers. Hein, où on a lisez le livre d'Osée, où par la miséricorde de Dieu, elle va apparaître là. Tu mérites tout ça comme châtiment, mais mon cœur se retourne en moi, j'ai trop de peine. Je ferai revenir, etc. Il va y avoir ça. Hein. Et donc toute l'expression du livre d'Osée par rapport à l'infidélité va... vous voyez, Dieu va utiliser ses moyens pour montrer encore plus, davantage sa figure. C'est quelle époque? Osée, c'est 7e. C'est vraiment peu avant la chute de Samarie. Ça doit être 8e ou 7e siècle.
1 ou 2 siècles après vraiment la grande période. Je reprendrai ceux-là, je vais les reprendre parce que Amos et Osée sont à bien, Isaïe aussi en tant que prophète de cours, mais ils sont bien intéressants tous là. Enfin, tous les prophètes vont rentrer, mais ça nous permettra de les resituer. Mais les prophètes vont apparaître, les prophètes avec écrit vont apparaître après David et Salomon justement. Les règnes de justice sont ceux-là. Que donc ? Oui. Parce qu'il en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup de fils de David, et donc Absalom va être un des premiers à revendiquer le trône du vivant de son père. Et après, il y aura une guerre de succession, elle va aller très vite entre Adonias et Salomon. Donc, négociation, en fait, Abner va négocier, va tout simplement assassiner, il va être assassiné lui-même. Enfin, vous comprenez, donc Abner lorgne sur la monarchie quand même, en prenant une concubine. En tout cas, il se montre comme incontournable. D'ailleurs, Ishbosheth a peur de lui. Donc il va se montrer comme incontournable. Donc on est bien dans un système de seigneur de guerre, qui est le plus fort là-dedans. Et donc Abner va se détourner, va négocier avec David. Bon, il va être assassiné. Pour les raisons de cours, je ne peux pas prendre l'ensemble, ça sonne déjà. Ishbosheth aussi. Et donc, David va être sacré roi. Et donc vous avez un deuxième sacre de David. Un qui a eu lieu à Hébron. Donc on sait que son règne sur Hébron, il a fallu 7 ans. Il y a eu 7 ans de guerre quand même. Jusqu'à cet âge-là. Donc, parce qu'on sait qu'ensuite il va régner sur les deux, Israël et Juda, pendant 33 ans. Il est victorieux, réaction, je suis au début du chapitre 5. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, quand Saül régnait sur nous, c'était toi qui sortais et rentrais avec Israël. Et le Seigneur t'a dit, c'est toi qui pèteras mon peuple Israël. Et c'est toi qui deviendras chef d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron, le roi David, conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence du Seigneur, et ils oignirent David comme roi sur Israël. Donc David avait 30 ans à son avènement et il régna pendant 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et sur Juda. Donc 40 ans au total, 7 plus 33 en fait. C'est ça. Alors c'est très intéressant, oui, après les chiffres, puisque c'est 7, 33, et qu'il meurt donc à 70 ans. Voilà, c'est tout. Ce sont ces chiffres symboliques. Bien, parce qu'il faut que j'avance, j'entends. Prise de Jérusalem. Donc il en fait sa capitale, ça c'est au chapitre 5, mais le chapitre 6 devient très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant du culte ? J'ai commencé quand même tout ce cours en vous parlant beaucoup du culte, ça fait un bout de temps que je l'ai mis entre parenthèses. Comment on se débrouille maintenant ? Comment avait-il lieu ce culte ? Finalement, là où se trouvait la tente, au sanctuaire de Silo, et qu'il y a ces pèlerinages, attention, on allait monter à Silo, voilà. Mais la forme du culte n'a pas, évidemment, comme il n'y a pas comme il n'y a pas de temple, n'est certainement pas à voir. Alors, il est à mi-chemin entre ce qui se faisait dans le désert. On allait à la rencontre du Seigneur pour telle ou telle chose, et en même temps, voilà, il devait y avoir un culte local qui glissait à toute vitesse sur un culte païen. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quand il n'y a pas de sanctuaire national, David va en être très vite conscient, quand il n'y a pas de sanctuaire national, comment est-ce que le peuple peut être parfaitement attaché à Dieu ? Et ce sera vraiment la question, et c'est la question qui va apparaître pendant les deux règnes, mais finalement c'est Salomon qui aura la vertu de construire le temple, c'est la présence du temple à Jérusalem. Vous savez que c'est toujours la question. David va pouvoir obtenir, pour pouvoir régner, il faut être capable je vous l'avais déjà dit, mais si vous prenez le roi, s'il veut avoir un impact sur l'ensemble de la population qui est, doit être capable d'une part, en tout cas, être chef de guerre, c'est-à-dire montrer sa puissance militaire, d'abord. C'est ça qui en fait un roi, en plus d'avoir été choisi. Il faut qu'il puisse aussi
créer une unité autour de lui, autour de la justice. Si vous préférez, dans le... Je dis justice, ne l'entendons pas de manière contemporaine, ou si vous voulez, qui est une paix sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société en tant que telle, avec un thème qui est relativement juste. Vous savez qu'il est pyramidal. Hein, on va avoir des chefs de cinquantaine, on va avoir des juges intermédiaires, entre guillemets. Hein. Souvent, c'est l'Assemblée des Anciens. Si l'Assemblée des Anciens n'arrive pas à statuer, elle renvoie ça. Mais donc, le roi se retrouve à la tête. C'est moins vrai pour David, évidemment. Vous le savez. Si on doit avoir une différence, David est beaucoup plus de ce côté-là, et Salomon. Le jugement de Salomon, enfin, on connaît cette sagesse. Donc, le roi a ce rôle. Mais, le roi doit aussi garantir pour son règne l'unité de culte. Il faut que la religion de tous... Excusez-moi, mais c'est exactement le même problème que sous les empereurs romains. Constantin va faire, mais même ceux qui vont persécuter, Dès ou Domitien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que tout le monde ait le même culte, donc on persécute les chrétiens. C'est exactement du même ordre, hein, mais donc c'est un principe, j'allais dire, de base. D'ailleurs, c'est le problème de notre époque contemporaine, aussi. Ceux qui n'ont pas le même culte dérangent. Hein, c'est le... Voilà, l'unité religieuse est toujours garantit toujours une stabilité sociale. L'unité religieuse, on l'a. D'accord? On va la voir. Mais dans le système monarchique, il y a aussi le prestige. Et donc la question va véritablement se poser sur le lieu où l'unité religieuse, je l'ai. Or, Jérusalem est d'abord conquise, je le mets par là, conquise donc par le biais du roi. Le roi y montre son rôle de chef de guerre. Elle devient le cœur du palais, donc le cœur de la justice, puisque le palais royal. À quoi sert un palais royal au départ? Au départ, c'est un palais de justice. On en a gardé l'expression. Un palais, c'est pas un palace, c'est pas cette idée-là. Toutes les expressions de la justice, je vous ferai remarquer, ont gardé des expressions de l'habitation. La cour, la chambre, on n'a plus un. C'est la maison du roi et le lieu de la justice. Et donc, qu'est-ce qui lui manque? Donc, la colline de Sion conquise, donc, qui est aussi signe de la victoire militaire, doit être à la fois le lieu de la justice et le lieu du temple. Et alors là, avec David, est-ce une propagande de sa part au début? Sans doute. Sans doute. Mais ça va bien plus loin, parce qu'aujourd'hui, le mot même Jérusalem pour un juif, c'est tout. Leur hymne, l'hymne national d'Israël aujourd'hui, prononcer le nom de Jérusalem devient... Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, dans la conquête de Jérusalem, et dans le choix de Jérusalem comme centre politique, centre politique, et donc centre qui va devenir centre religieux. Dieu va faire germer à ce moment-là cet amour de Jérusalem, va le faire apparaître. Alors, c'est les rois d'abord, en disant, c'est évidemment, si le peuple aime la capitale, ce sera encore plus vrai au moment de la séparation entre les deux, entre Israël et Juda. Mais il va y avoir tout un mouvement qui apparaît avec David, hein, qui vraiment est au tout début de cet amour de Jérusalem. Avouez qu'avec tout ce que je vous ai raconté, finalement, ça vient tard. Mais le sens de Jérusalem, de Sion, la colline de Sion, pas le sens, mais en tout cas l'intérêt, au début ça n'est qu'un intérêt, l'intérêt que le peuple va porter vis-à-vis de la cité de Jérusalem, c'est simplement à ce moment-là. Et on a 1000 ans pour que, enfin, pas que 1000 ans en fait, puisque au moment de la chute de Jérusalem, la première, 5 siècles après, c'est vu comme une catastrophe phénoménale, parce que la chute de Jérusalem, c'est véritablement la mort
complète la mort complète, j'allais dire, de tout le projet de Dieu. Donc, 500 ans, pas 500 ans, 600 ans encore après, à nouveau catastrophe, puisqu'il y a eu la deuxième chute de Jérusalem, celle du premier siècle, là, de 70, puis celle de 140. L'espérance messianique va associer à ce moment-là, vous ne pourrez plus dissocier le roi de Jérusalem. Propagande au départ, je pense, dans le sens où lorsqu'il va y avoir séparation entre les deux royaumes, il faut bien que les rois qui règnent à Jérusalem se montrent quelque chose de supérieur. Il faut le voir de cette manière-là. Donc, on va le provoquer. Et d'ailleurs, pour bien comprendre certains passages de Jérémie, je vous le redirai, après la construction du temple, lorsque Samarie va tomber, les gens de Juda vont dire « Nous, on n'a rien à craindre, on a le temple ». Ce qu'ils vont dire, et Jérémie va leur dire si vous ne vous convertissez pas, ça ne servira à rien votre temple. Rappelant l'importance du temple intérieur. Mais Jérusalem va devenir associée au roi. Elle est aussi le lieu véritablement le lieu de l'apparition. Enfin, je cherche une bonne expression. Jérusalem va aussi révéler le début d'une foi eschatologique, c'est-à-dire d'une pensée dans Israël de la fin des temps. En tout cas, c'est là aussi qu'on va commencer à voir apparaître ça à l'intérieur du culte. Ça veut dire que un culte doit toujours à la fois se tourner, alors c'est pour le présent, mais le fonctionnement d'Israël est toujours de faire mémoire, donc à ce retour vers le passé régulier, il faut aussi porter les choses vers un achèvement. Ça, c'est une foi profonde en Israël qui apparaît, qui va apparaître peu à peu. Mais Jérusalem va permettre cette foi profonde. Pourquoi ? Parce qu'on a les deux éléments qui désormais sont là et qui ne vont plus bouger. Avec David, c'est le binôme du Messie et de Jérusalem. Chacun va connaître après dans l'histoire. Évidemment, au moment du règne de David, on n'a pas la perfection des choses, mais la portée eschatologique, la portée fin des temps est attribuée et vue de l'ordre du Messie, nouveau David, et de l'ordre de la restauration de Jérusalem. Et donc l'un comme l'autre vont prendre la même importance. Vous comprenez pourquoi dans la pensée, dans l'attente juive d'aujourd'hui, c'est peut-être moins ça, mais dans le binôme, il reste cet amour de Jérusalem. Saisissez l'importance dans le binôme. C'est pour nous bien comprendre aujourd'hui. L'amour de Jérusalem est extrême. Elle nous paraît complètement aberrante. Mais parce que dans le binôme, la question du Messie étant devenue... Voilà, l'interprétation contemporaine dira que le Messie, c'est tout Israël en fait. C'est Israël, le choisi loin de Dieu, qui retrouvera Jérusalem. Autant vous dire qu'en Palestine, c'est pas fini les batailles, quoi. Bien sûr, et les prophètes vont le dire, mais ça sera toujours légèrement compliqué. Voilà, je termine avec eux, avec David. Ensuite, ça va être la mise en place de tout ça, puis je verrai le récit de l'entrée de l'arche. La question de l'arche et de la construction du temple, dans ce cas-là, je la verrai. Je passerai vite sur les querelles de succession. Je voudrais avoir terminé la question du temple et Salomon avant les vacances, parce que sinon je ne terminerai pas. Parce qu'il me reste encore les prophètes et l'exil. Et le retour d'exil surtout. Oui.